Alors, le premier truc qui paraît évident maintenant, c'est qu'il faut démystifier l'intelligence artificielle. OK, on arrête ces histoires de psychose collective, de journalistes qui ont lu la moitié du rapport, qui vous racontent que 65% des jobs sont menacés. Et quand vous lisez bien le rapport, c'est 65% des tâches. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. OK? Et il faut y aller. Et on va vous expliquer pourquoi. Donc, Luc Julia, on le voit chaque année en Silicon Valley. Il a écrit un excellent bouquin qu'il faut lire en français. L'intelligence artificielle n'existait pas. Et il dit, ça tombe bien parce que c'est moi qui l'ai inventé et c'est moi qui suis en charge. Donc, je suis l'ancien inventeur de Siri. Il doit avoir 58 ans. Donc, il a passé toute sa carrière aux États-Unis. Et maintenant, il est chez Samsung. Et c'est lui qui a fait ouvrir un centre d'intelligence artificielle chez Samsung à Paris. OK? Et Luc Julia, il dit, ça n'existe pas. Parce que si je vous demande, si on avait 2 heures, là, et on faisait des panels, des groupes, des regroupes, et pour trouver la définition de l'intelligence, à la fin, on dirait, finalement, il y a autant de définitions d'intelligence que d'individus sur cette planète. Et ce qui est une bonne réponse. OK? Donc, voilà, l'ordinateur, c'est pas ça. Alors, il dit l'intelligence, c'est l'innovation. L'innovation, c'est casser les règles. CQFD, l'intelligence artificielle n'existe pas. Tous les systèmes d'intelligence artificielle ne font que suivre des règles. OK? C'est lui qui le dit, c'est pas moi, mais c'est une vérité profonde. Donc on arrête la psychose. Pourquoi ça devient un must en 2019 ? Ben, c'est ce petit chiffre. Aujourd'hui, les entreprises utilisent 1% de leurs données. C'est IBM qui vous dit ça. Demain, les entreprises vont avoir 100 fois plus de données. Demain, c'est dans 5 ans, avec la 5G surtout. Okay, et alors vous dites, quelle est cette connerie, quel est ce paradoxe ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que, heureusement, il y a l'intelligence artificielle pour arriver à traiter vos données que vous n'arrivez pas à traiter sinon. Et donc, soit vous virez tous vos serveurs et vous ne gardez pas la donnée, soit vous la gardez et vous en faites quelque chose. Et pas uniquement sur 1% d'entre elles. Alors, si vous regardez ça, donc tout le monde est d'accord, on classe en 3 catégories. Le fameux moteur de règles qui est à gauche, système expert, 1956, etc., etc. Et puis à droite, vous avez 2 catégories, le machine learning sur des données structurées et le deep learning sur des données non structurées. Et tout ça, ça surfe sur à la fois la loi de Moore et sur le volume de data que vous avez à ingérer. Alors, très belle conférence. Maintenant, on avait des designers de New York qui nous disaient, bon, ben, pendant 10 ans, on n'a fait que du design autour du smartphone. Si vous étiez une firme de design et vous ne maîtrisez pas tout le smartphone, maintenant, on va faire du design sur l'intelligence artificielle. Mais design au sens design. C'est-à-dire, je vais tâter le matériel, je vais sentir le cuir, je vais voir si ce plastique-là, dans ma composition, etc. Et donc, lui, il parlait de l'intelligence artificielle avec les doigts. Et je vous garantis, il n'avait pas un PhD de mathématiques. Mais tout ce qu'il a dit était très frappé au coin du bon sens. Il y a 5 caractéristiques de l'intelligence artificielle. Donc la première caractéristique, c'est bizarre, comme ce slide. L'intelligence artificielle, c'est bizarre. Ça va vous faire des trucs inattendus. Ça ne résonne pas comme nous. D'accord ? La deuxième caractéristique, c'est que c'est biaisé. D'accord ? Je vous dis quelque chose, nous aussi on est biaisé. Mais on ne le sait pas. Et donc quand on donne nos datas, qui sont biaisés, à une intelligence artificielle, elle va reprendre le même biais. Mais on ne l'a dit à personne que c'était biaisé. On va dire, chef, j'ai fait un truc super génial pour segmenter les clients. Ah ouais, c'est l'ordinateur qui l'a fait, c'est super génial. Oui, mais c'est biaisé. Donc montre-moi le biais. Alors, on va revenir au slide après, vous inquiétez pas. Donc, le passé pour définir l'avenir. Donc, vous vous rappelez là, hein, terminal, régression linéaire, hein, il y a y égale à x plus b, donc on minimise la distance. Donc ça, c'était facile, on comprenait un peu, on va dire, plus il est vieux, plus il a des cheveux gris. Ouais, ça marche à peu près, donc ça marche. Okay, puis ensuite, on fait du polynomial. Au lieu de faire y égale à x plus b, on fait y égale à x1 plus b x2 plus c x3. Puis vous y allez, hein, l'ordinateur, vous le lâchez.
comme on a des millions de points, vous n'avez plus le problème des degrés de liberté. Vous vous rappelez ça à l'école, hein, les degrés de liberté? D'accord? Et ça, c'était facile. Ça, c'était un domaine où il y avait 2 séries de données. Et maintenant, vous en mettez 10 000. Et là, nous, on est un peu paumés, là. Mais l'ordinateur, il dit, non, non, j'ai compris, je continue. Je continue, et ça fait ça. Donc ça, c'est du deep learning. Ça, c'est Yann LeCun. Comment je reconnais un 2? Il a vendu ça à la Poste, très cher aux États-Unis. Et voilà, donc je regarde les ombres, et puis je règle tous les petits paramètres. Et à la fin, en statistique, si vous avez été bon à l'école, le prof, il vous mettait 0 à la copie si vous ne commenciez pas la phrase de conclusion avec moins de 95% de chances de ne pas me tromper. Je peux dire que plus les hommes sont vieux, plus ils ont des cheveux gris. Et si vous mettez plus les hommes sont vieux, plus ils ont des cheveux gris, 0. Et bien voilà. Et personne ne lit la petite note avec les probas, les machins et les trucs. OK? Donc ça, c'est très intéressant. Et vous avez tous entendu parler que, malheureusement, dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas assez de data analyst, data scientist, etc., etc., etc. Alors, les Américains, ils sont très pragmatiques. Ils disent, ce n'est pas un problème. On va prendre des bons vieux programmateurs déterministes. Hein, c'est ce qu'on va faire pendant 30 ans. Il y a une réponse. Toum, ou bien bug 404. Mais normalement, il y a une réponse. OK? Et on va en faire des programmateurs probabilistiques. OK? Donc les gens, ils font la mine. Ils disent, bon, tout ça, là, tous les mecs, là, vous avez fait du C++, du Java. On vous fait un grand séminaire de 4 jours aux États-Unis. Vous aurez un beau tampon et on va vous rafraîchir vos cours de proba que vous avez oubliés, comme j'ai fait avec vous. Et ensuite, vous aurez un petit coup de tampon. Alors, vous n'aurez peut-être pas $1 million en Silicon Valley tout de suite, mais peut-être vous trouverez un futur job et dire, ouais, moi aussi, je suis data analyst, parce que tu sais, hein, c'est de la programmation. OK? Donc, on démystifie bien. Et puis, le biais. Alors, le biais, la reconnaissance du visage, Sésame, etc. Et ça, c'était très intéressant. C'était il y a 2 ans au SXSW. Il y avait quelqu'un qui avait illustré les bêtises qu'on peut faire avec le biais. C'était l'association OpenAI, qui disait, voilà, il y a un grand professeur chinois, un très connu en Chine, bon, Wang Ying, hein, Université de Pékin, qui avait dit, moi, je vais faire un truc complètement non biaisé. Je vais donner à l'ordinateur des photos de criminels, sorties du fichier de justice, des photos de Chinois normales, puis je vais dire, essaye de reconnaître un criminel, comme ça. Et l'ordinateur, il avait crunché, il dit, ça y est, j'ai trouvé, avec 95% de ne pas me tromper, je peux déterminer photo de criminel, non criminel. Alors, il testait, alors il prenait les mêmes photos, ça, criminel, ça, non criminel. Oh, marché génial, etc. Tout faux. Pourquoi? Donc ça, c'est le genre de truc, en tant que manager, que vous savez, vous devez déceler. Bon, premièrement, fausse science. Bon, alors, quand on est européen, on est un peu plus sensible à ça que les Chinois, mais on est complètement contre ton truc, il n'y a pas une gueule de criminel, il n'y a pas un faciès de criminel. Bon. Et comment il a réussi à tromper la machine sur cette fausse science? Eh bien, il a biaisé les statistiques. Au lieu de donner 5% de criminels comme dans la vie, dans toutes les sociétés, il y a 5% de criminels. Vous savez pourquoi? Parce qu'au-delà de 5%, le bon peuple dit au gouvernement, arrêtez, merde, il y a trop de criminels, tapez dessus, quoi. Puis on va taper dessus. Donc il y a 5% de criminels dans la société. Donc il faut donner 5% de photos de criminels à la machine et 95% de gens normaux. Et si vous recommencez la même expérience avec cette proportion-là et non pas 50-50, la machine, elle dit, j'ai rien vu, je vois rien, je ne peux pas y arriver. OK? Donc c'est ça le biais dans les données. Alors, conférence très intéressante au SXSW, il y avait la ministre du digital canadien, qui était charmante, qui disait à tous ces administrations, vous n'avez pas le choix, vous allez faire de l'IA, parce qu'on va être moderne, etc. Mais comme on a peur du biais, on a travaillé avec le MIT, et le MIT a fait un OpenStack, donc il y a les mecs de l'informatique qui vont un peu reconnaître ça, et qui vous permet de, avant de commencer à faire de l'IA, à présenter vos datas sur cet OpenStack, et il va vous montrer cet OpenStack où est votre biais, si vous êtes biaisé ou si vous n'êtes pas biaisé. Okay? Et ça, c'est assez original. Donc, vous voyez que le biais, ça peut se traiter. Ensuite, il y a cette grande angoisse. Donc, ça, c'est Paper, voilà. On en a mis tout plein au Japon. Maintenant, ils sont tous
dans des garages pour être réparés, etc. Tout le monde s'en fout qu'on les bouscule, mais c'est pas grave. Donc ils sont gentils et potentiellement ils surfent sur la loi de Moore. Et là, il y a la psychose, Terminator, la machine qui se retourne contre l'homme. Et ça, c'est de la psychose, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun fondement scientifique. Donc ça, c'était il y a 3 ans au SXSW. Il y avait monsieur, le patron d'US Robotique, qui doit avoir 60 ans, qui a fait toute sa vie dans la robotique. Quand il parle devant une salle de 3000 développeurs, vous entendez les mouches voler. Et puis il a dit, on arrête les conneries. S'il y en a un dans la salle qui sait le début du comment on pourrait peut-être envisager d'avoir un ordinateur qui se reprogramme lui-même, qui prenne le micro, on l'écoute pendant 3 heures et on va voir si c'est du lard ou du cochon. Silence dans la salle. Donc personne ne sait le début du comment. La bombe atomique, pourquoi on ne l'a pas fait en 1930 ? Voilà. Parce qu'à un moment, il y a un mec qui a dit « Oh, je crois savoir comment on pourrait faire une bombe atomique. Voilà le début du comment. » Et là, Roosevelt a dit « Bon, voilà les milliards. Vas-y, creuse, mon gars. » OK ? Donc là, on ne sait pas. Donc on arrête la psychose. Alors peut-être qu'un jour, mais il faudra voir des scientifiques qui vous diront « Ça y est, apparemment, il y a un mec qui a trouvé le début du comment. » Et peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans. Mais là, on ne sait pas. On ne sait pas si ça arrivera dans 5 ans, ou 10 ans, ou jamais. Donc on arrête cette psychose, très important. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on dit « The future should not be self-driving ». Hein? Do you want a self-driving future? Bah allez-y, le mec. Vous pouvez aller dans un camp de concentration si vous voulez aussi. Hein. On vous dira exactement ce qu'il faut faire à 7h, à 8h, voilà. Mais c'est pas ça. L'humain, c'est pas ça. Et donc, normalement, c'est le mariage de rêve. Okay? Et il faut le prendre comme ça. Donc, les robots, ils veulent des règles précises, des datas 100% justes, un objectif unique et constant. Et pas de triche, s'il vous plaît. On ne triche pas. Hein. Quand on joue au Go, aux échecs, il n'y a pas de triche. Monopoly, c'est un peu différent, quoi. On s'arrange. Les humains, dans la vie de tous les jours, on règle des règles floues, des datas imprécises, des objectifs multiples et changeants. On est bien d'accord? Et il y a 5% de triche. OK? Donc, normalement, répétitif, rationnel, prévisible, bref, chiant, le robot. Et nous, fantaisie, créatif, imprévu, le truc marrant. C'est lui qui range ma chambre, et c'est moi qui compose de la musique et fait du coloriage sur les murs. OK? Donc c'est le mariage de rêve. Normalement. À moins que vous vouliez rentrer en self-driving mode. Voilà. Ah, ils sont là, mes titres. Donc bizarre, vous avez vu, ils sont revenus. On va voir ça. Elle est étroite. Toute intelligence artificielle est étroite dans son domaine d'application. Le grand leurre, c'est Siri. Demande-moi n'importe quoi. Bon, bah, c'est du grand n'importe quoi, parce que c'est Luc Juliac. Et il dit, moi, j'ai donné à Siri la bêtise artificielle. Et vous savez ce que c'est que la bêtise artificielle? Il dit, voilà, si vous êtes dans une boîte de nuit, vous avez un peu trop bu, il y a un bruit infernal, puis il y a votre copain qui est là, votre copine qui fait une grosse blague, tout le monde rigole, vous n'avez rien compris, vous faites « ha 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 » et vous balancez une nouvelle blague. Ben, Siri fait la même chose. De temps en temps, il fait « ha 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 » et il balance une blague. D'accord? Donc elle est très étroite, mais ça ne veut pas dire qu'elle fait des petites choses. Ensuite, elle est opaque, on ne voit pas son raisonnement. On va voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Elle est probabilisée, on l'a vu, et elle est biaisée. Donc si on résume, vous voyez, là l'ordinateur il a bien retenu un cheval, on lui a dit de peindre tous les chevaux en zèbre, ben, il a mis Poutine en zèbre aussi. D'accord? Weird, bizarre. Bon, ça c'est plus le gag, mais dans la vie de tous les jours, c'est ça. La grosse valeur de l'intelligence artificielle s'appelle le clustering. Donc je te prends ta base de données avec tes centaines de milliers d'informations que tu n'utilises pas, et au bout de 3 secondes, je te fais un clustering. Et je te dis, tu as vu, marketing, tes clients, je les sépare comme ça. Et toi, tu es responsable marketing, tu dis, oh bonne mère. Vous n'êtes pas responsable marketing, tu dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Si, je te promets, il y a les mères de famille qui ont des écharpes jaunes là, d'accord? Et puis, il y a les enfants avec des baskets bleues là. Et c'est ça ta segmentation. Waouh! Le mec, il dit, merci, génial, je n'avais pas vu ça. Et il va affiner le truc. Et ça, c'est la complémentarité homme-machine dans toute sa beauté. Étroite, mais elle peut faire de grandes choses.
D'accord? Opaque. On va écouter les experts, Yann Lecan chez Facebook, qui dit demain, on pourra mieux l'expliquer. Pourquoi on ne l'explique pas? Parce que ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Il faut remonter, vous expliquer tous les coefficients, comment ils ont été mis, etc. Mais si vous dites demain, il faut le faire, ben on le fera. OK? Probabiliser. Donc vous faites promettre à tous vos collaborateurs, à vous-même, je lirai toujours les pourcentages de proba en small sprint. OK? Et biaiser, je vérifie toujours le biais de mes données. Toutes les données sont biaisées. C'est le postulat de base. Parce que nous, humains, nous sommes biaisés. Mais on le savait. Ouais, ça, c'est la façon de faire de Bertrand. Bertrand, c'était un peu comme ça, comme ça, comme ça. Mais si Bertrand, il s'en va, il met ça dans la machine, après 5 ans, on ne sait pas comment elle est biaisée, la machine.